On va avancer comme ça parce qu'il y a de la matière aujourd'hui. On vous salue, on vous félicite en tout cas d'avoir tenu cette première semaine qui est toujours la plus, euh, comment dire, la plus chargée en tout cas en doute, en émotion, en crainte, enfin plein de choses, en découverte aussi, en excitation. Enfin voilà, c'est un mélange total euh, de sensations à tous les niveaux. Et donc, on est content de vous retrouver. On va avancer dans cette construction de la DBE, mais avant ça, on va refaire le point et essayer encore mieux de préciser les outils dont vous allez avoir besoin tout au long de ces 6 mois. Alors, Françoise, déjà, tu peux nous dire ce qui nous attend pour... Oui, on va poursuivre l'exploration du subconscient et de l'empreinte mentale et de leur rôle dans votre fonctionnement. En fait, nous allons avancer sur les interactions entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient, tout simplement pour vous aider à vous reconstruire cette fameuse nouvelle empreinte mentale qui va vous conduire sans effort vers vos buts essentiels que vous avez décrits dans la fameuse DBE. Mais avant d'y arriver, nous aurons encore à mettre en place un outil très, très important aujourd'hui qu'on appellera les besoins personnels authentiques. Et c'est ça qui va venir compléter et enrichir votre DBE. Et enfin, nous allons vous donner deux nouveaux exercices pour reprogrammer votre empreinte mentale avec une efficacité incroyable. Du moins, si vous les pratiquez, bien sûr. Ok, alors, Abbas, on va passer revisitons la clé, la dia suivante. Et puis, Yes. vous allez voir que tout au long de cette formation, vous allez Re- apprendre les sept lois de l'esprit. Ces lois, en fait, existent et opèrent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que vous en ayez conscience ou non, que vous le vouliez ou non. Voilà, donc là, c'est très clair, c'est l'univers qui est à la manette. Bon, et là, forcément, la plupart des gens, moi, je suis resté dans cette catégorie-là pendant des dizaines d'années. On n'a pas conscience de cela, évidemment. Mais, donc, je répète, ces lois agissent malgré nous, malgré les gens. Et alors, évidemment, quand on n'est pas au courant qu'elles existent, souvent, elles jouent contre nous parce qu'on est ignorant de la manière correcte de les utiliser, de les respecter. Mais dès qu'on les maîtrise, alors ces lois peuvent travailler à notre service de manière remarquable. Alors, l'une des 7 lois de l'esprit s'appelle, écrivez bien, la loi de la pensée duelle. Et cette loi nous dit que la pensée est la combinaison entre une séquence d'idées ou d'images, si vous préférez, et des sentiments et des émotions. Combinaison donc d'images et d'émotions. On peut attacher n'importe... Alors ça, c'est ça la loi de la pensée duelle. Nous pouvons attacher n'importe quel sentiment ou émotion à une pensée. Alors Arnold évoque ça dans les paragraphes 8 et 9 que vous avez lus normalement toute cette semaine. Paragraphe 8. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Ce qui apparaît à l'extérieur correspond à ce qui se trouvait à l'intérieur. Et en 9, l'harmonie du monde intérieur sera reflétée dans le monde extérieur par des conditions harmonieuses. Un environnement agréable, le meilleur en tout. C'est la base de la santé et une qualité indispensable à toute grandeur, à tout pouvoir, à toute réalisation, à tout accomplissement et à tout succès. Alors depuis notre naissance, on expérimente les choses au travers de nos 5 sens et nous créons progressivement des modèles positifs ou négatifs des événements que nous vivons. Ou, par exemple, je reçois un câlin de maman, positif. J'ai faim et rien ne vient, négatif. Je reçois un bon point du professeur, positif. Je suis puni devant mes camarades, oh, négatif. Et ainsi de suite, pour à chaque expérience vécue au quotidien, à chaque instant de notre vie. Nous associons un sentiment ou une émotion à chaque situation perçue au travers de nos sens. Au fil du temps, ça se fait inconsciemment, évidemment. C'est pourquoi nous fonctionnons en pilote automatique la plupart du temps et que nous renforçons un peu plus nos schémas intérieurs ou nos croyances à chaque fois. On verra plus tard que nos croyances sont liées à des substances chimiques dans notre cerveau qui réagissent entre elles et qui provoquent littéralement nos comportements.
Alors au 10e paragraphe, Arnold poursuit, l'harmonie du monde intérieur nous permet de contrôler nos pensées et de déterminer comment chaque expérience va nous influencer. Alors comment arriver à de l'harmonie dans notre monde intérieur, c'est-à-dire dans notre empreinte mentale, puisqu'on vient de voir que tout fonctionne en pilote automatique? Alors, nous avons au niveau de notre esprit conscient, donc notre fourmi, une faculté qui a fini par s'atrophier au fur et à mesure que nous grandissions. Et cette faculté s'appelle l'observateur extérieur. C'est une fonction spécifique de notre mental, un œil qui voit ce qui se passe sans intervenir et sans juger. Ah tiens, ah, il se passe ça. Donc, l'une des choses que vous allez faire ici, c'est d'entraîner votre observateur extérieur, ou plutôt de vous entraîner vous-même à entendre et à reconnaître sa voix en permanence, en cours de journée. C'est un peu comme si votre observateur extérieur planait au-dessus de votre tête, ok? Comme un drone qui vous quitterait jamais des yeux, hein, et qui voit tous vos faits et gestes, et aussi toutes les émotions et les sentiments qui vous traversent en même temps, sans jugement, rappelons-le. C'est ainsi que vous mettez en œuvre la loi de la pensée duel. Vous observez une situation, par exemple, vous avez cette croyance d'être maladroit, hein, et vous renversez votre verre sur la nappe pendant le déjeuner. Prenons ça comme exemple. Ben, il y a la culpabilité et la gêne qui surgissent, hein, comme d'habitude. La dévalorisation qui suit ne va pas tarder. Et là, votre observateur extérieur intervient. Il vous fait prendre conscience de la scène complète avec les actions et les émotions qui en résultent. Et vous pourrez bientôt dire, oh pardon, je ferai mieux la prochaine fois, plutôt que, ah, voilà, ça c'est bien moi, toujours maladroit, je ne fais que des bêtises. Vous voyez l'idée? Voilà. Et donc, vous arrêtez ainsi progressivement de creuser et d'approfondir le sillon de la croyance, je suis maladroit, et bientôt vous marchez sur le chemin d'une personne sûre d'elle-même, que vous êtes réellement devenu, puisque vous avez vous-même développé cette nouvelle croyance en vous, grâce notamment au constructeur d'empreintes mentales. Alors, pour revenir à la question, comment amener de l'harmonie dans notre monde intérieur, vous avez commencé avec une autre action qui va dans ce sens de façon très simple et très puissante. C'est quoi? Eh bien, c'est l'exercice des trois gratitudes. C'est pour ça que la première vérité est la gratitude, car c'est la source de tout le reste. Si vous faites bien vos gratitudes chaque jour, matin et soir, ça vous prend maximum 3 ou 4 minutes, mais ça va vous rapporter des bénéfices colossaux. C'est en cela que la gratitude est une cause. Elle apporte de l'harmonie dans notre monde intérieur, qui à son tour va produire plus d'harmonie dans notre vie extérieure. C'est ce qui va engendrer plus de situations agréables et ainsi de suite. La gratitude met donc en place un cercle vertueux qui est capable à lui tout seul de profondément transformer notre vie. Ok, alors Abbas, on va passer à la dia suivante, les bulbes. Ok. Alors, si tu l'as mise en diaporama, il y a Mm. il y a plusieurs séquences. Donc, je ne sais, tu es en diaporama, Abbas? Je suis, j'ai sur le côté les feuilles et j'ai, Ok, non, tu n'es pas en diapo, alors ça va. Donc la dia est en entier, du coup. Vous voyez oui, toutes les images et tous les textes. Ok, d'accord. On va faire comme ça, c'est plus simple, effectivement. Ça marche, merci. Donc oui, donc là on parle de cette notion de flot et bulle. Et je commence par lire avec vous le paragraphe 15 que vous avez lu aussi, mais on se le remet en mémoire. Le monde intérieur est le monde pratique dans lequel hommes et femmes de pouvoir, c'est-à-dire vous toutes et tous, hein, entre parenthèses, donc, dans lesquels hommes et femmes de pouvoir engendrent les qualités de courage, d'espoir, d'enthousiasme, de confiance et de foi qui procurent l'intelligence subtile, leur permettant de voir et d'avoir les compétences pratiques pour pouvoir réaliser leur vision. Alors, un petit mot ici. Peut-être qu'en entendant ou en lisant ceci, vous vous dites, oui, mais attendez, moi je ne suis pas un homme ou une femme de pouvoir. C'est vrai que cette expression a été carrément détournée dans notre monde actuel. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les conditionnements, hein, vous voyez ça. Mais vous êtes des hommes et des femmes de pouvoir, car vous avez votre pouvoir, qui n'est pas moins grand que celui de n'importe quel autre être humain sur cette planète.
Mais si vous niez votre propre pouvoir, évidemment, par exemple en rejetant l'idée que vous aussi, vous êtes un homme ou une femme de pouvoir, ben, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre par définition, à une relation tyrannique ou à un patron ou à un homme politique ou à un médecin, à la télé, tout ce que vous voulez. C'est évidemment pas de votre faute, ok, mais parce que, pourquoi? Ben parce que vous avez été, vous, je dis vous, mais moi avec, hein, nous avons été conditionnés depuis la naissance à fonctionner à l'envers, c'est-à-dire à inverser les effets et leurs causes, à voir le monde extérieur comme la cause et vos états intérieurs comme l'effet. Mais qu'est-ce qui vient d'abord? La fleur ou bien le bulbe? Ben, c'est le bulbe, bien sûr. Et donc, cette confusion entre l'effet et la cause se retrouve partout dans notre quotidien. Par exemple, on se dit, quand j'aurai reçu cette augmentation ou quand je gagnerai autant d'argent, je mettrai de l'ordre dans mes finances. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche, les amis. Il faut d'abord mettre le bulbe en terre pour avoir la fleur ensuite. Et il faut donc d'abord se mettre en ordre au niveau des finances si nous voulons obtenir une amélioration de nos revenus et de nos dépenses. Voilà, on passe à la dia suivante. Les boîtes de l'empreinte mentale. Alors, dans notre représentation de l'empreinte mentale, hein, avec les boîtes, vous voyez bien que le bulbe représente nos pensées et la fleur, les résultats. Le bulbe, c'est le moyen ou la méthode, si vous préférez, pour obtenir la fleur. Il n'y a pas de bulbe, ben, il n'y aura pas de fleur. Nous avons été conditionnés à penser à l'envers, à confondre l'intention avec les moyens. La demande ou l'intention, c'est ce que nous demandons. Ben oui, j'aimerais faire un grand voyage à Hawaï, par exemple. Les moyens, ça, ce sont les méthodes trouvées par notre subconscient pour satisfaire notre demande. Par exemple, le temps et l'argent pour pouvoir faire le voyage à Hawaï. Alors, penser et vivre sa vie à l'envers, ben, c'est de regarder nos moyens d'abord avant de décider quelle pourrait être notre intention. Donc, de choisir une intention qui correspond à nos moyens actuels. Par exemple, l'argent disponible sur le compte bancaire. Ah, j'aimerais aller à Hawaï, mais je n'ai que autant sur le compte. Ben, donc, j'irai au Cap Griné cette année. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, c'est ça, vivre, penser à l'envers. Alors, penser et vivre sa vie à l'endroit, c'est déclarer une intention claire et ensuite seulement examiner les moyens, les méthodes. Ces moyens et ces méthodes ne sont pas encore là, mais c'est pas grave. Nous savons comment les construire. C'est ce que nous enseigne la clé de la maîtrise. Il faut demander. Ben oui, je sais, Ah mais oui, je parce que change nous aussi aussi, pour oui, oui, savoir. on doit aller vite. Excuse-moi. Voilà, Abbas, on passe au suivant. On va parler des intentions et des buts essentiels. Voilà, donc votre DBE exprime votre demande, votre intention. C'est la description de la fleur que vous désirez faire pousser. Donc, je répète, votre DBE exprime votre demande, votre intention. C'est la description de la fleur que vous désirez faire pousser, ou des fleurs, hein, bien sûr. Une fois là où les fleurs choisies, ben, il faut construire les moyens et les méthodes pour l'obtenir. Qui fournit les moyens et les méthodes? L'empreinte mentale. C'est elle qui peut nous donner l'accès à tout ce qui nous est nécessaire pour manifester notre demande. Mais avant cela, il faut qu'elle soit programmée pour notre empreinte mentale. Il faut qu'elle ait entendu et saisi notre demande. Il faut donc veiller à ce que notre empreinte mentale trouve les bulbes dont nous avons besoin pour manifester notre demande. Si nous avons soif, nous devons expliquer à notre éléphant que nous voulons de l'eau. Et comme il sait où trouver de l'eau, il va y aller. Il faut donc que notre éléphant nous entende et nous comprenne. Pour ça, il va falloir lui parler fort et avec les moyens adéquats, en particulier nos sentiments et nos émotions, d'où leur importance énorme dans notre DBE. À partir d'ici, vous allez recevoir des indications supplémentaires précieuses pour la construction de votre DBE et la compréhension des recommandations de votre guide dans votre DBE. Alors, je prenais l'exemple il y a un instant du fait d'avoir soif, et donc on va demander à notre éléphant de nous trouver de l'eau.
Alors, c'est très important, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Si vous dites simplement à votre éléphant, j'ai soif, ben lui, ben, il entend j'ai soif, mais il ne va pas pouvoir déduire de cette information abstraite qu'il doit vous trouver de l'eau. Vous devez lui dire explicitement, trouve-moi de l'eau. Si vous lui dites j'ai soif, il n'a pas la capacité, votre éléphant, votre empreinte mentale ne peut pas décoder le message. Parce que j'ai soif, c'est quelque chose d'abstrait. Vous devez donc être concret et précis. C'est pour ça que votre guide, bah, déjà maintenant dans votre première version de DBE, vous avez certainement reçu des instructions en disant sois plus concret ou là, là c'est abstrait, il faut être concret. Voilà, c'est la raison. En plus de ça, donc, il faut évidemment mettre de l'émotion dans la DBE parce que l'émotion fait partie du langage intégral de l'éléphant. Voilà, donc pour cela, quand on rédige sa DBE, il faut imaginer comment on se sent quand on manifeste un but essentiel, au moment où on va le manifester, puisque là, c'est le présent, on va écrire dans la DBE le but tel que manifesté, et en plus, on va décrire le ressenti, le sentiment, l'émotion qui va surgir au moment où il se manifeste. Et en inondant ainsi notre DBE avec des sentiments de joie, de sécurité, de bonheur et d'amour, ces informations émotionnelles vont pénétrer notre empreinte mentale. Elles vont donc la pousser à fonctionner, à agir. Alors, une chose très importante aussi, évidemment, et on va revenir aussi très souvent là-dessus, c'est de lire avec enthousiasme. L'enthousiasme, si vous regardez l'étymologie du mot, ça veut dire qui vient du divin et donc qui crée la vie. L'enthousiasme, c'est ce qui donne la vie. Quand vous dites une phrase avec enthousiasme, ça la rend vivante, évidemment. Voilà. Alors, fait psychologique important à bien se rappeler, une simple lecture, a fortiori dans sa tête, même pas à voix haute, mais dans sa tête, ça ne suffit absolument pas. Si vous faites 2 ou 3 fois par jour la lecture dans votre tête de votre DBE, ça va rien changer du tout à votre avenir, je vous le garantis. Donc, ça va même pas aider à créer une image mentale. Et s'il n'y a pas d'image mentale, il n'y a pas de choses que le subconscient puisse percevoir pour créer des nouveaux circuits. Et s'il n'y a pas de nouveaux circuits, ben, il n'y a pas de nouvelle méthode, il n'y a pas de bulbe qui peut surgir. Vous voyez? Donc, tout ça est lié. Mais je vous rassure, on va revenir encore et encore là-dessus jusqu'au moment où tout ça sera devenu pour vous ben, totalement évident. Alors, on va passer à la dia suivante. Je te laisse le temps, Abbas. Donc, C'est OK. super. Donc là, le subconscient est un savant. Autre point vital, donc, c'est la clarté de notre demande. La fourmi doit arriver à faire comprendre à l'éléphant qu'elle voudrait de l'eau. Donc je répète, si je lui dis simplement j'ai soif, ben, mon éléphant, il va pas réagir parce qu'il comprend pas ce message. Parce que ce message est abstrait pour lui. Il n'a pas la faculté de traduire ce message dans sa version pratique et concrète. Ah, il a soif, donc il a soif, donc il faut que je lui trouve de l'eau. Ben non, ça marche pas. Si l'éléphant avait cette faculté, d'ailleurs, il l'utiliserait puisqu'il est prêt à rendre service à la fourmi. Mais il n'a pas cette faculté. Donc, nous devons être clairs, concrets et précis dans notre demande. Je veux de l'eau, car le subconscient est un brillant support de données, mais il n'a aucune faculté de raisonnement, aucune compréhension de l'abstraction. Il ne peut pas interpréter, ni faculté d'induction, ni faculté de déduction, rien de tout cela. Il prend tout au pied de la lettre au premier degré. C'est donc important de manière vitale de lui parler au présent, à la première personne et en voix active. Alors, je vous donne un exemple de phrase que je retrouve tout le temps dans les premières versions de DBE quand je fais mon travail de guide. J'en ai pris une là de ma dernière session chez un ami anglais. Bon, heureusement, lui, il a corrigé ça depuis longtemps, mais c'était sa toute première version. Il avait écrit, je veux être en charge de mon revenu de 10 000 € par mois grâce à mon activité de réseau est crucial pour mon autonomie. Alors là, en fait, c'est une phrase qui est exprimée à la troisième personne. Voilà, c'est une phrase impersonnelle. Et donc, en fait, la manière correcte de tourner ça pour que ça soit pris par le subconscient, c'est pour dire la même chose, mais il faut le tourner de façon active au présent. Je génère un revenu de 10 000 € par mois ou plus avec mon activité de réseau
et je suis en gratitude de créer cela de créer grâce à cela mon autonomie. Vous voyez. Donc, c'est toujours bien mettre les choses en voie active, c'est absolument critique. Si vous ne le faites pas, ben, votre subconscient, quand vous allez lire la phrase, il ne va pas réagir parce que ça sera abstrait. Si vous ne dites pas je plus un verbe d'action, votre subconscient et votre éléphant, il ne vous entend pas. C'est tout ça. Donc, c'est je, verbe d'action, retenez ça, toujours au présent. Alors, s'il n'y a pas de but, ben, le subconscient, ah oui, j'oublie de dire, la plupart des gens, ben ça, maintenant, vous vous en êtes rendu compte, hein. Vous avez vu à quel point la toute première fois qu'il faut mettre une DBE en place, ben, on doit se creuser la cervelle. Ben oui, on n'a pas été entraîné, formaté à penser en termes de but dans notre existence, sauf exception. Les rouges, s'il y a des rouges parmi vous qui m'écoutez, là, oui, vous avez, parce que c'est votre moteur principal de fonctionner en termes de but, mais à part les rouges, toutes les autres couleurs, en fait, n'ont pas cela en eux au départ. Donc, on a besoin de le construire. Car s'il n'y a pas de but, ben, le subconscient, ben, lui, il sait qu'on est prêt à abandonner, puisqu'on l'a en partie programmé comme ça depuis toujours. Alors, voilà. Alors, autre point aussi, en trouvant ça, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de faire ceci, je vais essayer, je vais essayer. Est-ce que vous vous êtes déjà entendu dire ça? Si oui, de grâce, utilisez votre observateur extérieur pour vous rendre compte le jour où vous dites ça, pour que vous arrêtiez de le dire. Parce que le subconscient, quand vous dites ça, ben, il voit flou. C'est comme si vous lui mettez des lunettes floutées. Il ne peut pas comprendre quelque chose qu'on va essayer. Voilà. Essayer, ça veut dire qu'on n'est pas absolument dans l'intention de l'obtenir. Il n'y a pas de désir brûlant. C'est pour ça, vous voyez, que votre guide vous suggère d'être concret dans toutes vos affirmations et de rédiger toujours au présent de la première personne, en voix active. Voilà. Alors, on va parler maintenant de la construction et de la méthode par rapport à l'intention. On va passer à la dia suivante où on parle de pont. Alors là, on va parler un instant d'architectes et d'ingénieurs. Imaginez qu'il y ait une série de discussions floues entre les architectes et les ingénieurs sur ce que devrait être le pont qui va franchir la rivière. Donc voilà, on discute comme ça de façon générale, vague et tout ça, entre les architectes. Tiens, ce serait bien de faire un pont de type de tel, on pourrait faire comme ceci, comme ça, etc. Et puis les ingénieurs, ah bon, mais quelle technique et tout ça. Bon, donc comment est-ce qu'on pourrait, imaginez-vous, comment est-ce que ce pont pourrait être construit? Il ne pourrait pas, hein? Voilà. Imaginez maintenant que votre DBE soit le plan d'un pont conçu par l'architecte qui est votre fourmi et que les ingénieurs et les ouvriers, ce sont c'est votre éléphant, c'est votre empreinte mentale. Et c'est donc c'est lui qui est censé le réaliser. L'ingénieur et l'ouvrier, les ouvriers et l'ingénieur, c'est votre éléphant. L'architecte qui conçoit le pont, c'est la fourmi. Voilà. Alors, donc la question, c'est est-ce que les ingénieurs et les ouvriers ont les plans suffisamment concrets pour pouvoir démarrer la construction, choisir les matériaux, euh, préparer enfin, les pièces dont ils ont besoin, organiser le travail, obtenir les autorisations. Vous voyez. Donc tout ça avant de commencer la construction. Il va falloir penser à tout cela en termes d'architecte. C'est la même chose pour la construction d'une affaire, pour la construction d'une relation, etc. Donc la question c'est, que voulez-vous exactement? Est-ce que ce que vous voulez a été défini aussi clairement qu'un plan d'architecte qu'on va remettre à des ingénieurs et à des ouvriers? Alors, il y a une question tout aussi importante, évidemment, c'est où va aboutir votre pont? Avec précision, évidemment. Donc, quel est le résultat final attendu des buts? Est-ce que vous attendez une promotion professionnelle? Oui, oui, ok, mais dans quel service, pour quelle fonction, etc. Ou alors en termes de maison, oh, ok, une belle maison confortable. Oui, mais où, quand, quelle taille, pour qui? Vous voyez? Donc, tout ça doit être spécifié le mieux possible dans votre DBE. Qu'arrive-t-il lorsqu'on s'exprime de manière abstraite? Je l'ai déjà dit, hein, du style. Alors, essayez, s'il vous plaît, soyez vraiment observateur quand vous écrivez votre DBE
Évitez les phrases du style je désire être autonome financièrement ou alors je veux être libre de faire tout ce que je veux quand je veux. Vous voyez un petit peu le degré d'abstraction de ce genre de phrase. C'est absolument ingérable pour un éléphant, bien entendu. D'ailleurs, ces phrases-là, dans la démarche de guide, on s'était mis d'accord dans la version américaine de la formation parce que Marc et Daven avaient beaucoup insisté sur ce fait-là, qu'à partir de la troisième semaine, quelqu'un qui écrirait une phrase pareille dans sa DBE, on lui renvoyait sa DBE aussi sec pour lui dire, écoute, remplace cette phrase-là. Si tu veux que je revoie ta DBE, remplace ce genre de phrase. Voyez. Donc, voilà, donc essayez d'être observateur. C'est normal d'avoir envie d'écrire ce genre de choses, mais euh, il faut là maintenant prendre conscience que ça ne va pas marcher par rapport à votre éléphant. Les ouvriers ne peuvent tout simplement pas construire le pont. L'éléphant ne peut pas nous entendre ou ne vous comprendra pas avec des phrases abstraites. C'est aussi simple que ça. OK, alors on continue. La dia suivante, méthode par rapport à l'intention. Voilà, donc c'est un résumé, hein. L'intention, c'est ce qu'on veut. Les méthodes, ce sont les moyens pour l'obtenir. Donc l'intention, c'est la demande, c'est votre DBE. La DBE exprime votre intention, votre demande. Elle décrit là où les fleurs que vous voulez faire pousser, ce que vous voulez être, faire ou avoir dans votre vie. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Donc, mais des choses essentielles pour vous, d'accord? Alors, ça, c'est l'intention. Et ça, c'est la DBE. Les méthodes et les moyens, ce sont les bulbes adéquats pour les fleurs désirées. Ces moyens et ces méthodes nous sont fournis par l'empreinte mentale, c'est-à-dire le subconscient chargé de nos croyances et qui a accès à l'univers infini. Le subconscient a accès à l'univers infini, donc à toutes les ressources possibles et imaginables. Je répète, accès à toutes les ressources possibles et imaginables. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Avez-vous bien noté ce point dans votre mémoire? OK, alors, si vous ajoutez à ça une émotion intense de joie et d'enthousiasme, et que vous laissez pénétrer le tout dans votre subconscient, eh bien, je vous garantis que votre éléphant, il va vous, il va vous étonner, il va vous faire briller les yeux d'enthousiasme. OK, alors, on avance. Redéfinir l'impossible, la dia suivante. Voilà, ici, on refait le point un instant sur la différence entre penser et vivre à l'envers ou penser et vivre à l'endroit. Alors, concentrez-vous bien, hein, c'est très très important, tellement on a été conditionné à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire quand je fonctionne à l'envers si j'examine les méthodes d'abord pour déterminer ensuite mon intention. Les méthodes, c'est combien de temps ai-je sous la main, combien d'argent ai-je sous la main. Ça, c'est les méthodes. Nous avons entraîné notre savant esprit créatif à l'envers. On regarde d'abord ces moyens-là avant de regarder nos intentions, notre demande. On a laissé notre cerveau se charger négativement au niveau des émotions et se limiter dans l'espace. C'est la grandeur de notre vision qui est devenue tout à fait étroite, évidemment. Alors, par contre, penser à l'endroit, vivre à l'endroit, et là, ça va vous demander un petit peu d'entraînement. C'est ça, évidemment, le but des 6 mois. Ça va être de définir l'intention d'abord, donc ce qu'il y a dans votre DBE, et examiner les méthodes ensuite. Si les méthodes ne sont pas disponibles, alors il faut faire appel au subconscient pour en créer des nouvelles. C'est exactement ce que nous voulons faire. La clé de la maîtrise, la CMAMM, nous aide à créer de nouvelles méthodes sans effort, une fois évidemment que la demande a été entendue et enregistrée par le subconscient. Alors, celui-ci va effectivement trouver les moyens sans effort. Pourquoi? Mais parce qu'il a accès à la totalité des ressources possibles et imaginables que l'univers a à notre disposition. Voilà, donc le but, c'est d'arriver à imaginer, c'est-à-dire à créer dans votre esprit l'image exacte de ce que vous voulez avec zéro considération pour les méthodes à votre disposition pour l'instant, qui seront d'ailleurs le plus souvent limitées.
si vous partez sur une chose qui vous tient vraiment à cœur et qui représente vraiment beaucoup pour vous, il est très probable que vous n'avez pas tous les moyens, toutes les méthodes à votre disposition aujourd'hui pour réaliser cela. Ça n'a aucune importance. Votre but, votre seul but, c'est de définir ce qui vous tient à cœur dans votre DBE, de le décrire le plus précisément possible, comme un pont, comme un plan parfait du pont que vous voulez construire, et ensuite de faire le travail, mais ça va se passer au fil des semaines, pour que le subconscient entende votre demande et à partir de là, ben, ça va se réaliser sans effort. Donc les efforts, c'est pour mettre votre demande dans le subconscient. Une fois que le subconscient l'a prise, il n'y a plus d'effort à faire, ça vient tout seul. Je vous le garantis, vous le vivrez, c'est promis. Ok, on passe à la dia suivante. Loi de la pensée duelle, idéalisation. Voilà. Alors, c'est l'une des 7 grandes lois de l'esprit, l'a dit, la pensée duelle. Cette loi dit que tu as le pouvoir, vous avez le pouvoir de décider ce que vous voulez ressentir à propos d'une expérience, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. C'est vous qui décidez en conscience l'émotion à mettre en association avec une pensée. Voilà. Et vous avez ce pouvoir de générer l'émotion, le sentiment que vous choisissez. Ça demande un peu d'entraînement, mais je vous garantis que vous avez ce pouvoir. Si vous ne choisissez pas en conscience, ben c'est la vieille empreinte mentale qui choisit pour vous. Par exemple, un automobiliste vous fait une manœuvre dangereuse ou il se colle trop près de vous, il se colle derrière vous. Ben, là, je prends un cas vécu il y a très longtemps, heureusement, mais pendant tout un temps, je supportais pas les gens qui me collaient à l'arrière de la voiture, par exemple sur l'autoroute. Et bon, ben alors je me mets à râler, ben, ça va recommencer encore et encore. Par contre, si je me dis, OK, relax, je laisse aller, je me gare sur le côté, je laisse passer, je ralentis, il dépasse, ben, après quelques fois, ah, miracle, il n'y a plus jamais personne qui se colle à moi. Ah ben oui, c'est comme ça, c'est tout simple. Vous voyez? Donc, pensée plus sentiment égale croyance. Pensée plus sentiment égale croyance. Les croyances génèrent nos actions et nos résultats. Les croyances, ce sont les bulbes. Les actions et les résultats, ce sont les fleurs. Enfin, c'est surtout les résultats qui sont les fleurs. Les actions, c'est entre les deux. Nos habitudes de pensée dictent donc nos actions et nos résultats. Entraînez-vous à cette grande loi. Comment? Eh bien, en repérant les situations négatives qui se reproduisent constamment dans votre journée. Vous en choisissez une à la fois et vous modifiez consciemment l'émotion ressentie par une autre émotion, évidemment positive, par exemple une émotion, un sentiment de paix, de gratitude, etc. Et regardez ce qui se passe. Alors on avance, travail du sol et la récolte. Donc, le subconscient, c'est le sol, ça j'espère que vous avez bien compris maintenant, et ce sol accepte tout ce qu'on y plante, les bulbes, les graines, les bonnes et les mauvaises, tout. Et qui est le fermier? Ben, le fermier, c'est chacun, chacune d'entre vous. Vous êtes responsable de la qualité du sol et des graines que vous semez et des bulbes que vous plantez. Donc, attention de ne pas laisser d'autres personnes semer dans votre subconscient, dans votre terrain, des graines qui vont donner des plantes que vous n'aimeriez pas avoir dans votre jardin, c'est-à-dire dans votre vie, hein. Autrement dit, choisissez soigneusement les gens que vous écoutez et ceux que vous écoutez. La radio, moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, la radio, il n'y a plus que France Musique, hein. Le reste, c'est devenu inaudible, impossible. Voilà. Choisissez ce que vous lisez, ce que vous regardez, faites-le avec soin. Alors, euh, quand on dit choisissez, c'est votre esprit conscient, votre fourmi qui contient votre observateur. C'est cet observateur extérieur qui doit jouer ce rôle, hein. N'oubliez pas, le subconscient s'en fiche complètement de ce qu'on lui plante en lui, de ce qu'on plante en lui. Des mauvaises herbes ou des bonnes plantes, des belles fleurs, tout ce qu'on plante, il fait pousser. Ça, c'est son job, il fait pousser. Il y a zéro jugement puisqu'il n'a pas cette capacité de jugement. Voilà, donc par les lectures, les pauses assises, le blogging, les échanges, le constructeur d'empreintes mentales, les masterminds, etc., qu'est-ce qu'on vous fait faire là? On vous fait travailler le sol ensemble, mais en bout de course, c'est vous le fermier.
Donc, c'est vous qui décidez des graines que vous laissez entrer dans votre sol. C'est vous qui décidez des graines que vous laissez entrer dans votre sol. OK? Donc, ce qu'on va faire avec vous, ce qu'on va vous aider à faire pendant toute cette formation, c'est de travailler votre sol avec les lectures, les pauses assises, le blogging, etc. Tous les exercices, c'est le travail du sol. Ce que vous allez planter dans ce sol, ça vous appartient. Mais je vous garantis, faites attention, il va être plein d'engrais, votre sol. Donc, choisissez bien vos graines. All right. Alors, on passe à la dia suivante, déclaration des buts essentiels. Voilà, on vient de le voir, hein, avec la DBE, vous préparez le terrain et vous semez d'excellentes semences. Le but recherché, c'est de vivre une vie avec intention, pour une bonne cause et en conscience, dans le présent, puisqu'il n'y a que le présent qui existe. Et votre DBE va vous aider à vous concentrer à 100% sur les choses à faire pour atteindre la maîtrise de vos pensées. Si vous faites une mini DBE, par exemple, axée sur reprendre la maîtrise de vos pensées, un peu dans le style du constructeur d'empreinte mentale, pendant que votre DBE principal est défini et amélioré en continu, ben, vous gagnez. Vous voyez? Donc, bien sûr, vous pouvez aussi définir cette notion de reprendre la maîtrise de vos pensées comme un but essentiel, si vous voulez, hein, dans votre DBE. Parce que si ça, c'est pas un but essentiel, je vois pas ce qui pourrait en être un, évidemment. Mais bon, après, chacun ses choix. Le fait même d'avoir opté pour la formation, c'est comme si vous aviez déjà ce but en vous de reprendre la maîtrise de vos pensées. Mais là, si vous en plus vous y mettez de la conscience supplémentaire, ça ne peut qu'améliorer les choses, activer ou accélérer les choses. Voilà. Bon, alors, je regarde ici. Oui, donc les efforts, je sais, et nous savons que vous faites beaucoup d'efforts, que vous allez encore devoir faire beaucoup d'efforts dans les semaines qui suivent, puisque c'est un travail immense, hein. Vous êtes en train de reprogrammer quelque chose qui a été programmé à l'envers depuis des décennies, des douzaines et des douzaines d'années. Euh, cette empreinte mentale est à remplacer pour une grosse part par une toute nouvelle empreinte mentale, et vous avez des dizaines de milliards de neurones à reprogrammer. Voilà. Donc, on a envie de vous dire, acceptez l'idée que ça ne va pas pouvoir se faire en 2 jours, les amis. Hein, c'est pour ça qu'il y a les 6 mois du programme de la CMAMM et c'est pour ça qu'il y a cet environnement qu'on a créé pour vous. Tout ça est vraiment nécessaire. OK, alors on passe à la dia suivante sur les exercices et la foi. La forme des exercices va vous paraître très simple, encore une fois, peut-être que ça a déjà démarré, hein, et au point peut-être même que vous allez vous demander s'ils ont vraiment la capacité de transformer votre empreinte mentale. Eh bien, tout cela, ces exercices ont été scientifiquement conçus pour ça. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Après plus de 10 ans de pratique, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement efficaces, ces exercices, et qu'ils apportent les résultats attendus à tous ceux et à toutes celles qui se donnent la peine de les appliquer avec constance et patience. Donc, si vous faites le travail avec conscience, avec foi et avec détermination, les résultats suivront. Ce n'est qu'une simple question de temps et donc de patience. Vous avez bien entendu les rouges là? Patience, patience, patience. Un gros, gros, gros challenge pour vous, je le sais, mais bon, ça en vaut la peine. Vos buts seront atteints avec une efficacité décuplée si vous parvenez à dégager cette patience qui vous fait souvent défaut. Voilà, donc, en tout cas, faites le travail. De toute façon, c'est une exigence. Alors, pas de notre part ou pour nous-mêmes, évidemment, mais pour vous, les amis, pour honorer votre soi supérieur qui vous a appelé à entrer dans ce voyage, pour honorer donc l'appel du héros. Donc, faire le travail avec foi, c'est répondre et honorer l'appel que vous a fait votre soi supérieur, donc l'appel que vous vous êtes fait à vous-même. Alors, concernant la foi, nous avons tous une même quantité de foi. C'est une chose que vous allez découvrir prochainement. La seule chose qui nous différencie, c'est dans quoi nous mettons notre foi. Alors, soit on met notre foi en nous-mêmes, en nos capacités illimitées, soit nous la mettons dans nos limitations, dans notre carapace, dans notre ciment. Vous voyez? Donc, le tout, c'est de savoir dans quoi vous mettez votre foi. La foi, c'est un peu comme la croyance, mais à croire en des choses qu'on ne peut pas encore voir aujourd'hui.
Donc, je vous dis que vous avez des capacités illimitées. Vous ne pouvez pas le voir. Peut-être que vous avez du mal à me croire. C'est pour ça que vous avez besoin de foi pour croire cela. Voilà. Donc, développez votre foi pour croire en vos capacités illimitées, plutôt que de tout le temps penser que vous êtes limité, que vous avez... Enfin, voilà. Donc, c'est ça, en fait, le travail qui est à la fois simple et très, très difficile. Alors, l'enthousiasme. On passe à la dia suivante. Donc, l'étymologie, c'est Dieu ou l'esprit en soi. C'est ça que veut dire enthousiasme. Hein, c'est l'esprit ou la divinité en soi. L'imagination, écoutez bien, l'imagination, c'est le seul pont vers l'enthousiasme. Comment? Eh bien, en imaginant en détail nos buts essentiels Basta lever la main. réalisés. Non, 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 Ah non, pardon. tout va bien. Voilà, donc C'est OK. comment arriver à l'enthousiasme? C'est en imaginant de mieux en mieux, avec de plus en plus de détails, de couleurs, d'émotions, nos buts essentiels de la DBE. Donc, mettez une grande charge émotionnelle dans votre DBE, associez des émotions à chacun de vos buts essentiels. C'est fondamental. Les émotions et les ressentis sont à écrire dans la DBE, de sorte qu'au moment où vous la lirez, quand elle sera prête à lire, eh bien, vous devrez plus y réfléchir, vous pourrez les dire avec enthousiasme et donc apprendre à les ressentir. Vous ferez un petit peu comme si vous étiez un acteur de votre propre DBE. Vous allez acter, vous allez jouer votre DBE comme si elle était réelle, jusqu'au moment où elle va le devenir, évidemment. Mais c'est en faisant cela que ça se passera. Et cet enthousiasme, encore une fois, c'est une exigence. De nouveau, pas pour nous, Françoise ou moi, ou votre guide, mais pour vous, puisque sans enthousiasme, il ne peut pas y avoir de réalisation. L'enthousiasme, c'est ce qui donne la vie. Voilà. Donc, si vous voulez donner vie à votre DBE, eh bien, il va falloir déjà maintenant la préparer avec enthousiasme et puis ensuite la lire régulièrement avec ressenti et un enthousiasme débordant. Voilà. Et vous comprendrez vraiment à partir de la quatrième semaine euh, tout ce qu'on est en train de vous dire ici. En attendant, encore une fois, faites-vous confiance, développez votre foi en vous-même. Vous êtes arrivé jusqu'ici, donc ne remettez pas vos choix en cause toutes les 5 minutes, hein, car c'est ça qui crée véritablement les échecs dans notre vie. L'univers ne demande qu'à nous servir, vraiment. Mais évidemment, si nous changeons d'avis toutes les 5 minutes, ben, il va forcément prendre ses distances. Il va me dire, bon, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut ou il veut pas? Il veut ou il veut pas? Voilà. Donc, maintenant que vous avez décidé, vous avez fait le pas, vous êtes dans la formation, faites confiance, faites-vous confiance, faites-nous confiance et allez de l'avant, quoi qu'il arrive. Faites vraiment ce qu'on vous propose de faire. Et ce que vous allez découvrir dans 4 semaines, ça va, non, en semaine 4, donc dans 3 semaines, même pas, ben, ça va vous couper le souffle, je vous le garantis. OK, on passe à la dia suivante, un exercice éclairant. Maintenant, voilà, on vous fait faire rapidement cet exercice parce que c'est un moyen de voir comment fonctionne notre cerveau. Donc, je vous laisse lire à votre aise. Je vais lire avec vous, comme ça, on sait qu'on est tous en phase. Donc, parmi toutes les affirmations de cet exercice, 4 sont fausses. Prouve et souligne les fausses affirmations. L'hiver débute le 21 décembre dans l'hémisphère nord. Le soleil tourne autour de la Terre. La rainette peut être une pomme ou une grenouille. 4 fois 8 égale 32. L'aigle fait partie de la famille des mammifères. Le mélange du bleu et du jaune produit le vert. Voilà. Donc, je vous demande de faire ce que l'exercice demande. Je vous laisse 30 secondes et puis on va faire le point ensemble. Page. Voilà. Alors, Catherine dit, pour moi, il n'y a que 2 erreurs, je ne vois pas les 2 autres. Ok, bien vu, Catherine. Ah, pour moi aussi, dit Maëlys. Ok, ok. Alors, comme le temps passe à toute vitesse, je vais vous mettre sur la piste.
Effectivement, dans la liste en dessous, là, il y a deux affirmations fausses. Oui. Par contre, relisez bien le début qui est en gras. Parmi toutes les affirmations de cet exercice, quatre sont fausses. Qu'est-ce qui est demandé? Trouve et souligne les fausses affirmations. Ça, c'est ce qui est demandé. Trouve et souligne les fausses affirmations. Si vous soulignez maintenant, si vous prenez la première phrase qui est une affirmation, parmi toutes les affirmations fausses de cet exercice, quatre sont fausses. Cette affirmation est fausse, puisqu'il n'y en a que deux, donc trois. Vous voyez un petit peu? Vous m'avez suivi? Vous avez vu comment notre cerveau nous envoie dans le cirage, simplement parce qu'on n'a pas fait fonctionner notre cerveau de façon correcte, on l'a fait fonctionner comme un pilote automatique. Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre parcours de la clé de la maîtrise. Et quelle est l'hypothèse de base à déconstruire là? C'est que nous ne pouvons définir nos buts et nos intentions qu'en fonction des moyens dont nous disposons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, fonctionner à l'envers. Hein. Nous ne pouvons pas simplement définir nos buts à partir des moyens dont nous disposons. Si nous faisons ça, c'est faux. Nous sommes en train de fonctionner à l'envers. Nous avons laissé notre cerveau fonctionner ici en pilote automatique comme dans l'exercice. Vous avez trouvé, en fait, vous avez fait comme moi, je vous rassure, je suis tombé dans le panneau aussi la première fois que j'ai vu cet exercice. Mais j'espère que vous avez bien tous vu ça. C'est l'intitulé qui est faux, Régine, tout à fait. Parmi toutes les affirmations de cet exercice, quatre sont fausses, c'est faux. Et donc, en fait, tout se met à l'endroit quand on comprend exactement la manière de lire tout cela. Pareil pour votre DBE. Donc, vous écrivez dans votre DBE ce qui vous tient à cœur, même si vous n'avez pas nécessairement les moyens aujourd'hui pour réaliser tout ce que vous y mettez. Et voilà. Ensuite, on avance. Comment construire un désir brûlant? Ben, on veut fournir au subconscient un désir brûlant, mais comment le faire? Ben, c'est simple. Il n'y a aucune expérience de cela depuis quand? De quand date votre dernier désir brûlant? Le fait que vous soyez tombé amoureux, votre projet, un projet qui vous tient vraiment à cœur, votre nouvelle maison, je ne sais pas moi. Euh, Enfin, moi, j'ai des choses à vous donner en exemple, mais on n'a plus le temps. Je regarde l'heure, on est vraiment en retard là, par rapport au timing. Ça va mettre, on va mettre un peu plus de temps que d'habitude, je vous le dis déjà, mais c'est pas grave, c'est hyper important aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les exercices simples de la clé de la maîtrise et le travail que vous allez faire avec eux, quand tout cela est répété avec enthousiasme, eh bien, ça va vous aider à forger une nouvelle habitude et une nouvelle expérience dans le subconscient. Ces exercices vous aideront à construire ce désir sincère ou ce désir brûlant, si vous voulez, sur une courte période de temps, à condition que vous ayez sélectionné votre idéal dans votre DBE. Tout cela fonctionne à coup sûr lorsque vous répétez votre contenu de DBA, votre idéal, avec sentiment, avec émotion, et qu'il y a une véritable attente de votre part. Vous voyez, quand vous planifiez une réunion de famille ou une réunion avec des amis, tout ce que vous voulez, ou un repas, vous ne mettez pas en doute le fait que ça va se produire. Vous mettez dans l'intention, voilà, c'est telle date, on se met tous d'accord, on prépare tout ça, et ça va se produire. Voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder aussi pour tout ce que vous écrivez dans votre DBA. Quand vous allez faire vos courses, ben vous vous attendez à trouver au magasin les aliments que vous allez chercher. Oui ou pas? Ben oui. Eh bien, ça doit être pareil pour chacun des buts de votre DBE. Parce qu'au moment où vous faites ça, eh bien, le subconscient votre empreinte mentale va créer une demande. À qui? Ben, à l'univers, évidemment. Et il s'attend, donc lui, le subconscient, il a zéro problème avec ça. Il fait la demande à l'univers, il s'attend à ce que cette demande va recevoir une réponse. Il ne va pas remettre en question le fait qu'il est capable de satisfaire la demande, puisque c'est la loi. L'univers est omniscient, rappelez-vous, omniscient. Et donc aussi votre subconscient, il est aussi omniscient. Et donc il trouvera les réponses si vous ne lui mettez pas des bâtons dans les roues, si vous ne vous mettez pas en travers de son chemin. Voilà, c'est très simple. OK, alors, voilà, donc maintenant on vit à l'endroit, on vit à partir de nos intentions exprimées dans notre DBE et plus à partir des moyens disponibles.
toutes nos vieilles hypothèses qui nous disent qu'il faut que nous regardions d'abord notre compte en banque, hein, par exemple pour savoir si on peut aller à Hawaï ou à Bora Bora, ben, on oublie tout ça. Qu'est-ce que l'état de notre compte en banque a à voir avec l'envie d'aller à Hawaï? Quelle est la seule chose qui nous empêche de réaliser notre projet de voyage? Une hypothèse de base qui dit que nos moyens nous limitent. Ben oui. Donc, poursuivez votre idéal sans vous préoccuper des méthodes disponibles. Oubliez-les puisqu'elles sont limitatives. Alors, évidemment, si vous dites que vous voulez partir à Hawaï après-demain, ça va être trop juste. Vous n'avez pas encore l'entraînement requis pour ça. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu de recul, hein. Mais si vous prenez les bonnes distances, ben, soudain, cette force mystérieuse qui ne dort jamais va se mettre à agir suivant des manières que vous ne connaissiez même pas. Et dans 5, 6 ou 7 semaines, vous aurez nous, on sait qu'on va recevoir des appels ou des emails de vous. Ah, tu vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ou bien sûr, nous, on sait on peut croire puisqu'on sait que ça va vous arriver. Donc, le pouvoir dont nous parlons, c'est le pouvoir de contrôler nos pensées. Et l'une des pensées majeures que vous avez à contrôler, c'est comment vous vous sentez. Vous avez cette chance et cet honneur. Alors, contrôlez vos sentiments, plus l'Alliance Mastermind forme ensemble ce qu'on appelle la force. La force avec un F majuscule. Ben oui, oui, c'est comme dans Star Wars, hein, les amis. C'est bien de cette force-là dont je parle. Et même si vous trouvez ça un petit peu saugrenu ou extravagant, il y a une vérité que vous serez bien un jour obligé d'accepter. Vous êtes tous des Jedi. Vous avez entendu ça? Vous êtes tous et toutes des Jedi. Et désolé pour ceux qui n'ont pas regardé Star Wars, vous allez être obligés de le faire. C'est un documentaire, Star Wars. Et tout ce que vous avez à faire, ben, c'est d'apprendre à utiliser la force. Voilà, à toi, François. On va passer à la suite. Voilà. Alors maintenant, nous allons vraiment commencer à creuser en profondeur avec la plus grande découverte qui est celle des BPA, qu'on appellera le besoin personnel authentique. Vous allez souvent entendre parler de ces BPA, besoins personnels authentiques. Vous savez, vous venez tous de rédiger la première version de votre DBE, de votre déclaration des buts essentiels. Tout le monde. Vous avez reçu un guide qui vous a guidé, etc. Maintenant, vous allez rentrer dans la phase qui est de creuser encore plus profondément pour vraiment faire ressortir la substantifique moelle. La découverte de vos besoins personnels authentiques, ça, c'est ce qui va rendre votre DBE authentique en identifiant deux désirs sincères. Et c'est ce qui sera le déclencheur de votre nouvelle empreinte mentale. Alors, rappelez-vous, le subconscient travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tout le temps s'approvisionner. Alors, autant lui apporter ce qu'il y a de meilleur pour soi. Concrètement, eh bien, vous allez découvrir quels sont vos deux plus grands besoins personnels authentiques. On va faire un exercice ensemble. On peut passer à la dia suivante. Que diable signifie un BPA? Donc, ces deux besoins personnels authentiques, ça, ce sont vos moteurs de pensée et d'action pour une croissance vers un monde meilleur pour chacun d'entre vous. Et il ne faut en aucun cas lâcher le focus sur eux. Jamais. Toujours garder le focus là-dessus. Parce que ce sont ces besoins personnels authentiques qui vont vous hisser vers le haut. Et c'est eux que petit à petit votre subconscient va intégrer. C'est vraiment, vous allez voir, une directive supplémentaire pour votre éléphant. C'est en plus de l'oxygène pour votre âme, pour votre moi profond. Donc, en résumé, vos BPA, ils vont vous tirer vers le haut, ils vont se manifester et votre subconscient va les intégrer. On peut changer de dia. Donc, la dia suivante, ce sera plus que j'ai besoin de toi là pour la dia. Prendre une décision. C'est pas. Ah, voilà. Donc, les BPA sont les besoins
qui se trouvent au plus profond de votre âme. Ce sont eux finalement que vous allez devoir choyer, aimer, combler. Et quand on vous demande, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Eh bien, ce sont vos BPA qui sont la véritable réponse et qui englobent tout le reste, que ce soit plus d'argent, de santé, de travail, de clients, d'amour, de liberté, de vacances, de joie de vivre et j'en passe. Dia suivante. Les Faut faire 7 l'exercice, hein. BPA. Faut faire Hein? l'exercice. Oui. Donc maintenant, vous allez prendre une feuille Blanche. et vous allez écrire sur cette feuille les 7 BPA suivants, là, qui sont écrits, hein, laisser un héritage, etc. Mais vous allez l'écrire, les éparpiller sur la feuille. Ah non, non, c'est Non, vous d'accord. allez éparpiller ces 7 BPA sur la feuille. Vous en écrivez les 5 héritages au-dessus, et puis croissance spirituelle en dessous, etc. N'importe où sur la feuille. Ça y est? Non, 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 laisse-le en écrit. Alors, maintenant que vous êtes prêts, vous allez fermer les yeux, vous allez vous On va détendre. d'abord demander si tout le monde est prêt. Ouais, on n'a pas fini. Enfin, j'ai pas C'est fini. prêt. Alors, faites-moi un petit signe de la main ou dites au micro. Alors, ici, ouais. Donc, c'est important de faire l'exercice, hein, les amis, c'est vital. Ah ben oui, ça va être la Voilà. suite de Ne, tous ne les vous 6 dites pas que mois. vous allez le faire après. Non, 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 c'est c'est la maintenant. suite des 6 mois. On le fait tous maintenant. Voilà, parfait, Ok, Jérôme. Maëlys, c'est Maëlys, bon. c'est bon. Jérôme aussi, c'est bon. Là, Voilà. on a encore beaucoup d'entre vous quand même. Qui peuvent me dire si vous avez- Allez, youpi. Ok, il y en a encore plein d'entre vous qui doivent nous donner leurs réponses. On va attendre que tout le monde les dise, hein. Ok. Ok Valérie, ok Régine, ok Corinne, ok Stéphanie, Jérôme, c'est bon. Claudine, c'est bon. Ok, apparemment, vous êtes à peu près tous prêts. Catherine, c'est bon. Céline aussi. Marie-Lise, super. Ok, je crois Alors, c'est qu'on le peut. moment de vous détendre, de fermer les yeux, de prendre votre crayon. Écoutez avant de faire quoi que ce soit. Écoutez l'instruction. C'est très court, mais écoutez. Donc, vous fermerez les yeux. Vous prenez votre crayon dans la main non dominante. Donc, si vous êtes droitier, vous prenez votre crayon à gauche. Si vous êtes gaucher, vous prenez votre crayon dans la main droite. Dans la main non dominante. OK. Après, je vais compter jusque 3. Je dirais un, 2, 3, go. OK? Et alors, quand vous entendrez le go, alors, avec votre crayon, donc qui est dans la main non dominante, vous allez pointer, mais rapidement, sans réfléchir, sur 2 BPA. OK? Vous mettez un petit signe, vous barrez tout ce que vous voulez, quoi. Un signe, n'importe. Ça va aller vite, ça peut être léger puisque c'est la main non dominante. On y va? Let's go. Je compte. Un, 2, 3, go! 2 BPA. Voilà, c'est bon. L'univers ne se trompe jamais. Il n'y a pas de hasard, même si vous êtes étonné du résultat maintenant que vous avez ouvert les yeux. Ce sont bien vos 2 besoins personnels authentiques et qui sont vos repères maintenant dans la vie présentement. Alors maintenant que vous les avez identifiés, vous veillerez lors de la correction de la DBE. Vous savez que vous allez devoir rendre cette semaine à votre guide. Eh bien, ce que vous allez faire en plus,
vous allez noter ces deux besoins personnels authentiques sur la DBE pour qu'ils soient en harmonie avec la DBE. Vous noterez ça. Voilà. Vous noterez ça. Enfin, on s'est mis dans, je le répéterai tout à l'heure. D'accord? Donc, ne perdez pas cette feuille. C'est très important. OK. On peut changer de dia. Abbas, le sacrifice. Merci. Yes. On va revenir quelques instants sur ce sujet qui a été, je sais, c'est normal, un peu oublié dans la plupart des DBE. En fait, il y a une différence entre notre tâche, notre boulot et ce que nous devons faire. Donc, tout ce qu'on doit faire et un sacrifice. Comme une tâche, c'est, je ne sais pas moi, d'entraîner une équipe, de diffuser de l'information, d'être sympa, je sais pas, d'aller au boulot. Et là, il n'y a pas de notion de recevoir quelque chose en retour. C'est comme ça, hop, hop, on doit le faire. Tandis que la notion principale de sacrifice, c'est qu'il faut faire de la place dans son tiroir avant d'y mettre de nouvelles choses. Si nous ne payons pas le prix du succès maintenant, ben nous allons payer le prix de l'échec demain. Vous savez, j'ai toujours une anecdote à propos de faire de la place dans sa vie avant d'y mettre quelque chose d'autre. Je, je suis vraiment étonnant là, mais on connaît deux personnes, mais qui ne se connaissent pas du tout, elles n'habitent pas du tout au même endroit. Voilà. OK. Et ces deux personnes que nous connaissions, Luc et moi, elles voulaient toutes les deux un homme dans leur vie. Soit l'une et l'autre qui ne se connaissaient pas, donc elles nous ont entendues, etc., faire de la place, etc. À un moment donné, elles se sont posé la question, tiens, est-ce qu'il y a de la place dans mes armoires, dans ma maison, pour une personne? Puisque je voudrais vivre avec un homme, enfin c'était deux femmes, donc avec un homme, etc. Mais est-ce qu'il y a de la place même dans la garde-robe pour cet homme? Et elles se sont mises à faire du rangement, à trier, à jeter, à vider. La garde-robe, pardon, s'est retrouvée à moitié remplie ou à moitié vide, si vous préférez. Eh bien, bon, pas le lendemain, mais je vous jure que chacune d'elles, après ce nettoyage, ce ménage, a rencontré l'homme de sa vie, qui est toujours en train de vivre à leur côté. C'est vraiment une histoire véridique. Faites de la place dans vos affaires, dans votre vie. Votre vie est pleine d'agitation, d'occupation, d'activités. Faites d'abord le ménage, triez, mettez de côté, place à la nouveauté, à la nouvelle empreinte mentale. Je peux changer de diapo. Alors voilà un texte sur le sacrifice selon Ivanov. La majorité des humains ont sur l'existence des conceptions limitées auxquelles ils s'accrochent. Et c'est pourquoi on voit sur leur visage les traces des désordres et des tourments dans lesquels ils sont plongés. Leur vie est pleine de mesquinerie, de division, de discussion, de vexation inspirées par leur nature inférieure qu'ils ne veulent pas sacrifier. Pourtant, le feu nous montre que sans le sacrifice, mais la vie n'est pas possible. Au moment où vous allumez un feu, toutes ces branches noires tordues se transforment en énergie, en chaleur. C'est pourquoi il faut se décider à allumer le feu en soi-même afin de brûler tous les déchets qui, en se consumant, deviendront aussi lumière et chaleur. Tant qu'on considère le sacrifice comme une privation, un appauvrissement, c'est qu'on n'a rien compris. Le véritable sacrifice, c'est la transformation de tous les éléments usés, vieillis, impurs, en lumière et en chaleur, c'est-à-dire en amour et en sagesse. Dia suivante. Alors, OK, procédure. OK. Donc, voilà. Donc, voilà la procédure de la révision de la DBE, dont vos guides vous ont sûrement parlé. Donc, vous allez écrire vos deux besoins personnels authentiques, ceux que vous avez trouvés aujourd'hui, avant le texte de votre DBE. Donc, votre DBE, au-dessus de la DBE, qui commence par je ne sais pas quel mot, quelle phrase, eh bien, vous écrivez vos deux BPA. Ensuite,
Vous mettez à jour votre DBE en fonction des remarques de votre guide, bien sûr, et en réalignant vos buts essentiels avec vos 2 BPA, pourra peut-être transformer certaines choses. Vous ajoutez votre sacrifice au but essentiel s'il n'y est pas encore. Et une fois votre DBE corrigé, envoyez-la à votre guide avant jeudi à minuit. N'oubliez pas. Voilà. Donc, vous faites votre envoi en réponse finalement à l'email de votre guide qui contenait la révision de la semaine 1. Dire suivante. Donc, c'est le procédé. Votre DBE sera finalisé durant le premier mois. Donc, pour fin janvier, ce sera finalisé, vous savez. C'est comme ça, c'est le procédé. Pourquoi est-ce qu'on vous la renvoie finalement avec des ajouts, des questions, des suggestions? Mais rappelez-vous, mes amis, car une construction de mots et de phrases exactes, c'est la forme la plus élevée d'architecture dans toute civilisation et un passeport vers le succès. C'est-à-dire que ça assure le langage entre la fourmi et l'éléphant. Et nous sommes ici pour vous guider, pas pour le faire à votre place. C'est votre DBE. Elle vous appartient. Alors, faites les ajustements déjà ce soir ou dans les 24 heures. Envoyez-la à votre guide. Rappelez-vous, 250 mots maximum. C'est une exigence. Votre DBE doit parvenir à votre guide avant jeudi minuit, heure de Paris, bien sûr. Et cette exigence doit être respectée parce qu'elle fait partie des critères de maintien de la bourse d'études. Alors, on peut changer de dia. Je promets de. Bon, restez sympa avec vous, vous savez. On y va. Maintenant, vous savez, on va accepter d'avoir encore des peurs, de ne pas être parfait d'après nos critères. Il faut accepter ça. D'ailleurs, d'ici peu de temps, vous vous observerez déjà bien différemment. Et la vie commencera à avoir une autre saveur, à condition de suivre toutes les directives qui vous sont données et de les expérimenter. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Si vous êtes prêts, OK, on va démarrer un travail ensemble. Vous allez prendre 2 fiches, un crayon et un crayon bleu. Et pour cette semaine, vous allez, voilà, c'est ça que vous faites. Voilà, donc ici, on se remet à la tâche. Oui, oui, vous prenez une fiche, une première fiche. Il faudra 2 fiches, mais vous prenez la première. C'est prêt? OK. Vous avez l'exemple sous les yeux. Donc, vous allez prendre une fiche et en haut à gauche, comme sur le modèle, vous allez écrire fiche corvée, je promets de. Ça, vous écrivez tel quel, en haut à gauche. Juste en dessous. Alors, attention, parce que là, il ne faut pas recopier tel quel. C'est un exemple ici. Vous allez écrire une corvée que vous promettez de faire cette semaine, donc avant le 21 janvier. Alors, pour commencer, prenez quelque chose de facile et de rapide à faire. Nous, c'est nettoyer l'auto, ça peut être je cire mes chaussures, ça peut être ranger le tiroir de la cuisine, de votre bureau, de tailler vos crayons. De facile, mais il faut choisir une corvée à faire. Et vous notez donc la corvée que vous avez choisie avant le 21 janvier. Ça, vous notez au-dessus. Et à côté, vous dessinez un petit rectangle bleu. Ça doit être bleu. Ça ne peut pas être une autre couleur. Et ça doit être un rectangle. Un rectangle bleu. Voilà. Donc, vous écrivez la corvée et un petit rectangle bleu à côté. Et en bas à droite, vous écrivez « Je tiens toujours mes promesses ». Bon, vous ne signez pas le griffet, s'il vous plaît. Vous signez votre nom, hein. Je tiens toujours mes promesses et vous signez avec votre prénom et votre nom. Ça doit être fait comme cela.
Donc la corvée doit être courte, c'est très important, toujours. Toutes les corvées sont toujours courtes. Il faut pas que ça vous prenne plus de 10 minutes. Alors, c'est fait. On tourne la fiche. On passe à la dia suivante, à base. On retourne la fiche et on écrit quoi? Je promets de manifester. Il faut vraiment écrire ça en haut à gauche. Je promets de manifester. Vous écrivez ça. Au milieu, en plein milieu de la fiche, vous écrivez, ça c'est personnel, hein, nous c'est un exemple. Vous écrivez vos deux BPA là, que vous avez trouvés avec votre crayon mis dans la main non dominante. Vous écrivez vos deux besoins personnels authentiques, comme ça, l'un au-dessus de l'autre, mais en grand. Il n'y avait rien d'autre sur la fiche. Et en dessous à droite, vous écrivez, je tiens toujours mes promesses, et vous signez avec votre prénom et votre nom. Et quand c'est fini, vous prenez déjà une deuxième fiche. Voilà. Bon, à bas, on peut changer. Est-ce que tout le monde a bien eu le temps de faire cette première fiche qu'on a inscrite par contre, question pratique? Faites-nous un petit signe dans le chat si vous êtes prêts. Non. OK. On attend 2 minutes. Ok, Catherine, super. Catherine, la plus rapide. La corvée doit faire moins de 10 minutes, si possible, oui. Oui, ça doit pas être Vous devez chronométré. être absolument sûr de OK. pouvoir la faire, c'est ça la clé. Vous devez être OK. absolument sûr de pouvoir la faire avant dimanche prochain. Ouais. C'est Un absolument truc tout vital. simple. C'est totalement vital. C'est Je pour vous ça dis, que ça peut être tailler les crayons. Hein. oui, oui, oui. Du... Moi, je me rappelle la toute première fois, c'était la remise en ordre de l'armoire à chaussures. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Et puis, ça a été ma corvée, ça m'a pris un quart d'heure. Voilà. Mais Donc, ça devra vraiment être fait. voilà. Donc, mais c'est très, très important que vous puissiez être sûr de la faire. Ok, Claudine, super. Hélène. Donc, je remets un petit peu la dia d'avant pour voilà, que vous voyez un petit peu de nouveau Donc, si besoin. d'un côté, la fiche corvée, l'autre, je promets de. Ok, Catherine, super. OK. Christiane aussi, bravo. Ouais. OK. Bon, ben, je pense qu'on peut prendre la deuxième fiche, lui. Ok, on y va. Et on change de Ok, Abbas, dia. Abbas. on va avancer sur la fiche Merci. suivante. Alors, deuxième fiche, fiche suivante. On écrit, comme c'est mien. Vous écrivez fiche planning, je promets de. Ça, vous écrivez. En haut à gauche, là. Fiche planning, je promets de. À la ligne du dessous, vous écrivez, là, il faut écrire tel quel ce qui est écrit ici. Répétez, fais-le maintenant 25 fois, 2 fois par jour à voix haute. Ça, vous écrivez tel quel la phrase. Répétez, fais-le maintenant 25 fois, 2 fois par jour à voix haute. Et vous dessinez un rectangle bleu. Vous recopiez ça tel quel. N'écrivez pas trop, trop grand si c'est possible. Parce que vous voyez encore quelques lignes en dessous là qu'il faudra compléter ultérieurement. Voilà, je pense qu'il n'y a personne qui a pu trouver des fiches avec des lignes, mais c'est pas grave, hein. Non, Faites comme s'il y avait des collez. lignes. Et si aujourd'hui c'est sur une feuille, c'est bien aussi. Enfin, prenez pas la tête avec ça, mais écrivez, recopiez ce qui est mis. Et tout en bas, là maintenant, vous commencez à connaître le truc. En bas, vous écrivez, je tiens toujours mes promesses et vous signez. Vous êtes prêts? Non, non. Voilà, merci Véronique. Merci.
Merci, Mélisse. OK. On va garder cette fiche-ci sous les yeux. Donc, de toute façon, il n'y aura pas d'autres fiches aujourd'hui, hein. Merci, Catherine. On va garder cette fiche-ci et ce côté-ci sous les yeux parce qu'on va faire un exercice ensemble avec cette fiche. Parfait, Hélène. OK. Merci, Christiane. Bien. OK. On va démarrer. On va faire les. Alors, vous savez quoi? Eh bien, nous allons faire ensemble l'exercice. Merci, Chantal. On va faire ensemble l'exercice de répéter 25 fois d'affilée. Fais-le maintenant, à voix haute. Avec toutes sortes d'intentions. Ah oui, mais nous allons le faire en même temps, nous, de notre côté, comme ça vous entendrez aussi. Voilà. Donc, alors, vous êtes prêts? Quand je dirai de nouveau, 1, 2, 3, go, à go, on part, hein? On fait tout ça, chacun de son côté, évidemment. Prêt? 1, 2, 3, go! Fais-le maintenant. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, mais fais-le Fais-le maintenant. maintenant, fais-le 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 maintenant. Yes, Abbas, bravo. Oui, c'est chouette. Voilà, je vous assure OK. que c'est un exercice redoutable. Oh, J'adore ça. 2 fois par jour, mes amis, à voix haute, jusqu'à dimanche prochain. Ah, bon, on va tous s'amuser. On peut passer à la dia suivante. Ah ben. Bon, allez, maintenant on retourne cette fiche-ci et on écrit, on recopie au fait ce qui est écrit. Donc, au-dessus, vous allez écrire, donc au verso de la fiche, hein, de Fais-le maintenant là. Vous écrivez mes besoins sont, mais vous ne recopiez pas ceci, hein, c'est un exemple. Vous recopiez vos 2 BPA. Mes besoins sont, et vous recopiez vos 2 BPA. Au-dessus, tout au-dessus. Vous écrivez vraiment tout au-dessus. Isabelle. Donc, mes besoins sont, et vous écrivez vos 2 BPA. À la ligne suivante, vous écrivez je promets de. Juste ça, je promets de. Et tout en bas à droite, puisque maintenant je peux aller plus vite, vous avez l'habitude, hein, je tiens toujours mes promesses et vous signez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Rien d'autre. Voilà. Cette fiche se complétera la Vous laissez le centre de la fiche tout à fait vide, c'est pour la semaine prochaine. OK? Prêt? Merci, Mélisse. Excellent. Et Ouais. quand ce sera fait, on pourra passer à la dia suivante. OK? Parfait. Céline, Christiane Abbas. Génial. OK. Bon, on va un peu résumer. Je sais que c'est dans le cahier de travail, mais on va un peu résumer tout ce qu'il y a à faire, hein, dites. Donc, vous allez lire, pendant la semaine, vous allez faire quoi? Vous allez lire les 2 fiches, les 2 cartes à voix haute, 2 fois par jour. Avec la DBE, 3 fois par jour. Avec émotion, avec enthousiasme, les 2 doivent être lus de la même façon. Soyez l'observateur. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous allez chercher et remarquer le bleu, la couleur bleue toute la semaine. Vous allez chercher et remarquer les rectangles partout toute la semaine, même si c'est dans la rue. Vous observez les rectangles bleus, évidemment, quand vous conduisez, quand vous lisez une revue, un journal sur Internet. Rectangle bleu. Et pas seulement une fois par jour ou un jour, hein, non, toute la semaine jusqu'au dimanche. Rendez précise votre observation. Reliez constamment les couleurs et les formes à vos fiches,
à la fiche corvée, à la fiche de fais-le maintenant planning, à vos BPA, reliez ça à vos BPA, reliez ça à vos promesses. Yes, on change de dia. Merci, Abba. Donc, quand la corvée est faite, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à lire, s'il vous plaît, la fiche sur laquelle vous avez écrit la corvée, mais vous ressentez la joie de l'avoir fait, de l'achèvement, de la réalisation. Vous célébrez cela. C'est important hein, de célébrer les choses, même quand c'est tout petit et tout simple. Même avant de l'avoir fait. Ah, yes, tous les La jours. corvée, en fait, vous devez la faire entre aujourd'hui et dimanche prochain. On le fait. Donc, tous les jours, même si elle n'est pas encore faite, vous célébrez comme si elle était faite. Ben oui, puisqu'elle sera faite, il n'y a même pas de doute. On a mis, je tiens toujours mes promesses. Alors, avec votre constructeur d'empreinte mentale, pensez à la personne que vous avez l'intention de devenir. Nous sommes en train de construire mais une progression et une nouvelle manière de communiquer avec le subconscient. Alors, la carte des corvées, mais elle est cruciale parce qu'elle enclenche une nouvelle habitude, celle d'aller au bout de ce que l'on s'est promis de faire. Vous savez, la plupart des gens, ils se font des promesses qu'ils ne tiennent pas et donc ils établissent dans leur subconscient le fait, bon, c'est pas grave d'échouer, hein, bon, c'est pas grave de ne pas tenir sa promesse, bon. L'ordre qu'ils donnent finalement, c'est, tu fais une promesse, tu la tiens pas, mais c'est pas grave, tu continues à vivre. Mais si c'est grave, ici on est dans la transformation, tu fais une promesse, quelle qu'elle soit, tu la tiens, tu l'exécutes jusqu'au bout. Et cette nouvelle habitude, elle est vitale pour réussir. C'est la raison pour laquelle il est important d'y noter une petite corvée pour que vous puissiez tenir votre promesse et commencer la nouvelle habitude. Yes, on change de dia, Abbas. Alors, notre fameuse pause assise, eh bien, on garde la position assise 2 fois par jour. Alors, 15 minutes comme indiqué dans le cahier de travail. Ça, c'est la bonne moyenne. C'est parfois facile, parfois difficile de contrôler le corps. Et si vous le contrôlez, ben, vous pourrez contrôler vos pensées. C'est là où une nouvelle réalité va naître. Et aussitôt que vous poserez une intention, ben, un flot d'idées va vraiment trouver les méthodes d'obtention sans effort. Donc, concrètement, la position assise, c'est un des plus beaux moments. C'est le meilleur moment pour faire un saut quantique. Vous savez, cette méthode et même tous les exercices, ils sont révolutionnaires, hein? Même si pour certains, c'est un peu enfantin, là, de colorier des petits rectangles en bleu ou de faire des corvées ou de lire des... Mais c'est ça le saut qui va vous mener au saut quantique. Et en plus, vous êtes accompagné, vous avez autour de vous une nouvelle équipe solidaire d'amis là sur la plateforme. Vous avez un guide qui vous aide, qui vous donne la main. Alors, faites le saut maintenant. Faites-le maintenant, faites-le maintenant. Participez à 100% en suivant les directives. Tout ceci, je vous le promets, c'est pour créer l'harmonie dans votre vie tout en enlevant les peurs et la procrastination. On peut changer de dia. Je pense qu'on va peut-être sauter. Abbas, il faut aller. Oui. Donc ça, c'est ce que tu viens de dire, en fait. Oui. Alors, Abbas, il faudra passer à la dia, pas la suivante. On regardera OATA ensemble, c'est une méthode de planification. On n'a plus assez de temps, il est vraiment trop tard. La suivante, les exercices hebdomadaires. Oui, ça c'est bien, on reste là. Les articles hebdomadaires et les messages. Donc, génial, bravo, merci. La première semaine fut pleine d'énergie sur la plateforme dans l'Alliance. Beaucoup d'entre vous ont écrit quelques lignes, un message qui reprenait un ressenti, une ligne, tout un article, une expérience. Mais c'est génial, les autres vous ont soutenu, ont liké, dit, oh ben moi aussi. Mais bravo, félicitations, continue. Et ça, c'est magnifique, c'est la communauté qui commence à se créer. Donc, vous écrivez chacun et chacune quelques lignes qui relatent une expérience. C'est important de rédiger quelques lignes chaque semaine. Ça fait même partie des exigences de la formation.
Et aussi, on est impatient de vous lire en semaine 2, de lire chacun. C'est important, c'est de mettre. Donc, quand vous faites ça, mais les autres, prenez l'habitude de réagir pour que l'aventure devienne vraiment un véritable mastermind, qu'on continue tous ensemble. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore fait, mais sur la plateforme, sur votre profil, ben, au lieu de mettre juste une lettre ou une photo d'une fleur ou quoi, c'est très mignon, c'est joli. Mais mettez une photo de vous, c'est plus parlant, c'est plus sympa. Et ça encourage tout le monde à se soutenir les uns les autres. Voilà. Et vous savez, ça fait partie du saut quantique et de la réussite pour chacun. Voilà. On va peut-être faire un récapitulatif, donc dia suivante, Abbas. Récapitulatif. On est arrivé à la fin de cette seconde session, donc je vais récapituler. Donc, là, je sais, on l'a déjà fait, mais je récapitule encore. La leçon de la clé de la maîtrise, semaine 2. Cette fois-ci, c'est la semaine 2. Tout ça mis dans le cahier de travail. La pause assise chaque jour. Lire le constructeur d'empreinte mentale. Là, on ne change pas nos habitudes. Vous retravaillez votre DBE en y ajoutant vos 2 BPA tout au-dessus. De toute façon, si les 2 BPA ne s'y trouvent pas, votre guide va vous la renvoyer. Les fiches, s'il vous plaît, la fiche corvée, la fiche des BPA, la fiche de planification. Rappelle-toi les formes, rectangle bleu. La publication d'un article hebdomadaire, mais ça peut être 2 lignes. Le lien entre votre article et les autres, commentez les articles des autres membres. Et ne t'inquiète pas, prends soin de faire les choses principales en premier lieu. C'est pas une course ou du stress. On fera peut-être mieux la semaine prochaine ou dans un mois. Pensez à la loi de la pensée duel. Vous pouvez vous attacher au stress, à l'inquiétude, ou bien à la foi et à la joie. C'est votre choix. Faites le choix de danser la vie. C'est tellement sympa. Voilà. Donc, les exercices récurrents, comme je l'ai dit, on lit à voix haute le constructeur d'empreinte mentale avec enthousiasme, excitation, une fois par jour. On lit une fois par jour la clé de la maîtrise. Mais oui, cette fois-ci, c'est le 2e chapitre, la partie 2. Voilà, ça, alors. Mais vous lisez 2 fois par jour la première, encore cette fois-ci, la première vérité de vivre dans la grandeur, la gratitude. Ça, vous lisez 2 fois, vous continuez le même chapitre. Hein. Vous notez, rappelez-vous, on ne change pas, il faut noter 3 gratitudes, 2 fois par jour. Vous restez en la position immobile, assis si vous voulez, entre 5 minutes et 15 minutes. Hein. Voilà, 1 ou 2 fois, suivant les instructions de Hamel. Voilà, ou de vivre dans la grandeur, la première vérité. Alors, ce qui est nouveau, vous lisez 2 fois par jour la fiche planning. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Bon, ben ça, vous répétez 25 fois. Hein. Donc, 50 fois par jour, on répète ça. Vous lisez 1 fois par jour la fiche corvée et vous célébrez avec enthousiasme la réalisation, qu'elle soit faite ou pas encore faite. Vous vous branchez régulièrement sur la plateforme, là, sur l'Alliance Mastermind, voilà, dans l'espace des membres actifs 2024 et vous échangez avec les autres participants. On passe à la dia suivante. On continue avec les travaux de la semaine. Là, qu'est-ce qu'il y a à faire? On revoit la DBE, hein, les corrections que votre guide vous a suggérées, mais vous devez rajouter les 2 BPA avant le texte tout au-dessus. Et s'assurer aussi dans votre DBE maintenant que tous vos buts essentiels soient en phase avec les 2 BPA choisis. On n'oublie pas 250 mots maximum, s'il vous plaît. On envoie le tout avant jeudi minuit européenne, votre guide. Vous rédigez votre 2e article hebdomadaire sur l'Alliance. Vous le postez avant vendredi minuit. Vous complétez le sondage de la semaine 2. On va vous l'envoyer là. Vous complétez ça avant vendredi minuit.
Vous mettez dans votre classeur la leçon 2 de la clé de la maîtrise, hein, toutes les notes que vous avez prises. Et ce qui est nouveau, dimanche soir, complétez la fiche corvée, yes, avec une corvée facile à faire. Donc maintenant, hein, aujourd'hui, vous mettez une corvée facile à faire vous-même. Et vous mettez le petit rectangle bleu. Ça doit être bleu. Vous recherchez toute la semaine et vous observez du bleu, des rectangles bleus partout autour de vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rappelez-vous cette loi de la pensée duelle. On peut s'attacher au stress et à l'inquiétude ou à la foi et à la joie. Yes, on fait le choix. Dire suivante. Yes. Voilà. Ah ben merci Abbas, tu nous as bien dépanné. Bravo à tous. Vous avez On va couper le une partage. très très longue séance, plus longue que d'habitude. Oui, là, désolé. Là. Et aujourd'hui, il fallait vraiment mettre tout ça en place. Vous avez maintenant les choses qui commencent vraiment à prendre forme. Et donc, s'il y a des questions, des partages, tout ça, c'est le moment ou jamais. Yes. Je vais ouvrir la caméra. Comme ça, on voit. Alors, il faut lire la partie 2 de la clé de la maîtrise. C'est ça, correct. Yes. Oui, le slide, il y avait. Oui, on sait, on sait. Il y avait une On l'a vu, mais bon, comme c'est Abbas qui doit partager, enfin, c'était un peu compliqué aujourd'hui, Bien vu. mais on s'est débrouillé. Merci Abbas pour ton soutien, heureusement. Yes. Alors, est-ce que tout ça a été clair ou bien est-ce qu'on vous a enfoncé un cran en plus dans, dans le doute? J'espère quand même qu'on vous a apporté quelques éclaircissements, tout en apportant aussi les tâches supplémentaires. C'est pas fini, hein. On va monter en puissance pendant Ça vous le sentez. la formation. C'est pour la bonne cause. Vous savez pourquoi vous êtes là, enfin, j'espère. Si vous ne le savez pas encore, ça va. PPA, j'ai eu plusieurs fois des résultats différents. Depuis un an, difficile de vraiment cibler. Oui, mais donc, oui, Jérôme, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que là, pour démarrer ici, vous devez vous faire confiance. Faites confiance à votre guide subconscient. C'est pour ça qu'on vous a demandé de pointer avec la main gauche. Si vous avez raté cet exercice, refaites-le à votre aise. Donc, c'est très important quand vous avez écrit les 7 besoins personnels authentiques sur la feuille, d'utiliser votre main non dominante pour pointer. Donc, vous fermez les yeux, vous positionnez la feuille devant vous et en dernière seconde, vous vous concentrez bien. Vous ouvrez les yeux et vous pointez sans hésiter 2 des 7 qui sont écrits sur votre feuille. Et ça, vous remettez au-dessus de votre DBE, au-dessus. Vous commencez la DBE par ça, par les 2 BPA. Alors, donc je reprécise aussi quand même parce que c'est important. Donc, votre DBE doit contenir des buts qui sont en phase avec vos BPA. Vous pouvez avoir des buts qui ne sont pas en phase, mais en tout cas, vous ne pouvez pas avoir un BPA qui n'est pas couvert par au moins un but. Ça va? Donc, vraiment, c'est important qu'il y ait un lien entre le contenu de votre DBE et vos 2 besoins personnels authentiques. Alors, si jamais il y a des questions ou que vous hésitez, faites comme vous ressentez, votre guide va vous remettre. Demandez à votre guide. Maintenant, vous avez un guide, demandez à votre Vous guide. demandez maintenant, hein, si vous avez une question. C'est le moment où jamais. J'aurais juste une petite question. En fait, il faut ouvrir les yeux avant de pointer pour cet exercice, la BPA? Alors, si tu as écrit les choses de sorte que tu peux que tu ne rates aucun des besoins, tu peux le faire les yeux fermés. Mais sinon, tu peux ouvrir les yeux juste avant. Mais tu peux pas te mettre à réfléchir, tiens, où est-ce que je vais pointer? Okay? J'ai mis des ronds, j'ai à peu près de la même taille entre chacun. Oui, mais voilà, c'est bien aussi, hein, si tu as réussi à le faire comme ça. En un an, il y a 6 mois, je l'avais fait, j'ai pas eu les mêmes, et là, j'ai encore des différents. Enfin, c'est pas évident de. Ils me correspondent plus ou moins, en fait, je sais pas, c'est difficile de. Mais dis-toi bien aussi que notre fourmi, elle nous joue des tours, hein, notre mental, notre petit ego, là, il nous fait remettre les choses en question à tout bout de champ. N'oublie pas, l'essentiel au départ, c'est de se faire confiance à soi-même. Ici, quand tu utilises ce genre de procédé, tu fais appel à ton soi supérieur, c'est ta guidance qui va jouer.
Donc, ça passe pas par le mental, tout ça. Et du coup, ah ben, si tu fais confiance, ben, tu vas aller dans le sens de ton choix initial, et ben, ça va se mettre en place. Faut Je pas dis que le pas qu'il faut. mental Moi, j'ai déjà changé interfère. régulièrement mes besoins personnels authentiques dans mes DBA, mais je les change pas tous les 2 mois, évidemment. Non. Et d'autre part, si tu laisses trop le mental s'interposer, effectivement, il va y avoir du doute et puis tu vas recommencer. C'est OK aussi, sauf que ça freine le processus, Déstabilise, hein. tu vois. Donc, Mhm. il faut vraiment lâcher prise et se dire, voilà, je fais confiance. OK, j'ai ces deux-là, je vois pas trop au début, tiens, mais tiens, pourquoi? Hein, pourquoi l'autonomie ou pourquoi la santé véritable? Enfin, ou pourquoi laisser un héritage. Enfin voilà, peut-être que vous êtes en questionnement, mais faites-vous confiance, faites confiance à votre soi supérieur qui vous a guidé. Et puis, dans un premier temps, pour les semaines qui viennent, partez avec ça. Et regardez comment vous pouvez, si nécessaire, ajuster votre DBE avec un but qui correspond à ça. Je vois Ok. Didier là, qui lève Ouais. désespérément la main. Ouais, Vas-y. je piaffe un petit peu. Moi, j'ai fait une petite astuce. J'ai entouré chaque, pour agrandir le pointage, mais c'est juste, j'ai entouré chaque BPA. Je sais Voilà. pas si vous voyez, voilà. Donc Oui, ça oui, Oui, permet, oui, c'est bien ce que sûr. vous aviez donné, c'est ce que vous aviez donné comme conseil il y a enfin, la Oui, première année que j'ai fait. Donc le deuxième conseil que je peux donner à Jérôme, c'est qu'il vraiment, comme vous dites, il faut faire confiance à son subconscient. Il faut pas du tout analyser pourquoi on a fait ça. Puis, non. moi j'ai changé, hein. Depuis le début, c'était autonomie et aider les autres. Et là, je viens de refaire le test. C'est aider les autres et santé véritable. Donc, je vais faire confiance. En plus, santé véritable, ça correspond à quelque chose de profond chez moi. Donc, voilà, Jérôme, il faut qu'il fasse confiance à son. Même si ça change, même s'il a l'impression qu'à chaque fois qu'il fait des pointages, ça peut changer, il faut faire confiance. C'est vraiment le maître mot et ne pas interpréter au début. Voilà, c'est mon petit Hmm. conseil. Merci Didier. Oui, oui, ne refaites pas Oui, c'est l'exercice correct. toutes les 5 minutes, hein, ça va pas, ça va pas vous aider. Oui. Maëlys, tu voulais parler? Oui. Oui, j'ai une question. Tu dis qu'il faut allier les BPA et la BDE. Euh, Enfin, moi j'étais très surprise, je m'attendais pas du tout à ça pour les deux BPA. Et est-ce que tu peux donner un exemple de comment allier les deux? Enfin, je vois pas du tout, moi par exemple avec ma DBE, je vois pas comment. D'accord. Alors, je prends un exemple. Si par exemple, je vais prendre mes deux, moi j'ai pour l'instant mes besoins personnels authentiques, c'est santé véritable et autonomie. OK? Et donc, forcément, santé véritable, j'ai dû mettre dans mes buts. J'ai un but notamment qui est de développer, par exemple, mes performances physiques, sportives, d'être, bon, il y a des termes techniques, mais enfin bref, d'avoir une VO2 max qui atteint un certain niveau, enfin des choses comme ça. Et donc, j'ai défini des buts en termes de santé. J'ai un but en termes qui colle avec santé véritable. Puisque si j'atteins mes performances sportives et physiques, etc., ben, je suis dans la santé que je veux, je suis en bonne santé. Et alors pour l'autonomie, ben là j'ai fixé des buts en termes de créer une autonomie en termes d'eau dans notre espace de vie pour pouvoir arroser le jardin en été, même quand il n'y a plus d'eau, quand il pleut plus. Et de l'autonomie aussi en matière d'électricité, de pouvoir se créer de l'énergie libre et des choses comme ça. Donc j'ai des buts dans ma DBE qui correspondent à mes besoins personnels authentiques de santé véritable et d'autonomie. Alors, Ok. j'ai aussi un autre but qui n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre, mais c'est OK, c'est OK. Mais il faut que les deux BPA soient couverts par au moins un but chacun dans la DBA. Ça, c'est très important. Sinon, le Ok. guide, il va te la renvoyer en disant, ouais, OK, je vois tout ça, c'est bien tes buts, mais là, En harmonie. j'invente, hein, tu as mis santé véritable, mais là, je trouve rien dans les buts qui correspond à ça. Ouais. Parce que moi, enfin, du coup, pour mes deux BPA, j'ai eu santé véritable. Alors là, du coup, enfin, j'ai aucun problème pour trouver. Et l'autre, c'est reconnaissance de mon expression créatrice. Et déjà, Ah, la formulation du truc, je suis, ah ben, ok, d'accord. OK. Et je me suis dit tout de suite, je me suis dit, mais punaise, c'est quoi ce machin? Voilà.
Donc voilà, je sens que ça va être amusant. Ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est un besoin personnel authentique qui est très particulier, lui. Et donc, la créativité, en fait, ça peut être dans tous les domaines de la vie, hein. C'est pas nécessairement où tu dois tout à coup te Mm. visionner comme une actrice ou comme une dessinatrice ou comme. Non, ça peut être, par exemple, un but, ça pourrait être de mettre dans ton espace de vie une décoration magnifique, enfin, qui correspond à des choses qui te font Et vibrer. tu ne sais pas de quoi demain est fait. Ça peut être plein de Oui, choses. Donc, c'est tout ce qui est lié à la créativité. Et ce qui est important, c'est être reconnu pour ça. Par exemple, par ton entourage ou parce enfin, on a tous quand même un peu une. Alors, j'en profite pour dire que les 7 BPA ont été choisis. On a tous. En fait, on travaille tous pour les 7 en même temps, de toute façon. Mais il y en a toujours qui vont ressortir. Et donc, cette histoire de créativité, oui, souvent, on a envie d'être reconnu pour notre, par exemple, capacité à faire un beau jardin ou pour notre capacité à faire de la bonne cuisine ou des choses comme ça. La c'est la créativité dans la créativité, cuisine, la créativité dans la décoration, dans le jardinage, enfin, la couture, ouais, enfin, dans tout ce que, enfin, n'importe. c'est l'imagination qui nous limite, hein. On a tous un don, hein, Oui. Ah ben unique. Et bien carrément. On a tous souvent, un c'est don caché. unique. Il faut trouver, c'est vrai. Et ça vient tout seul, hein. Oui, Donc, oui. Céline, peut-on poser une intention claire avant de pointer? Mais bien sûr. Oui, tout à fait, Céline. Si tu sens que tu as un peu bâclé l'affaire, fais ça à tête reposée, tu fais ta pause assise et juste Oui, après, tu montre-moi poses, les deux voilà, BPA. tu demandes à ta partie supérieure, Oui, voilà, envoie-moi le tout à style. fait. Oui, oui, 100%, Alors, 100%. donnez un exemple de sacrifice. Alors, les sacrifices, ça peut être, voilà, vous avez une activité ludique deux fois par soirée, vous jouez avec un groupe de musiciens amateurs. Mais tout à coup, là, vous avez dans votre DBE un but qui va vous prendre du temps, parce que vous bossez la journée et tout ça, et vous allez avoir besoin de temps pour développer votre but. Par exemple, moi, si je parle, par exemple, de l'énergie libre, ben, ça me demande du temps. Donc, et ben, peut-être que je vais devoir sacrifier temporairement mon groupe de musique, là, pendant les 2 fois par semaine, le temps de réaliser mon objectif, mon but essentiel. Ça, c'est un exemple de sacrifice. Ça, c'est dans le domaine du concret, de vous sacrifier une activité pour gagner du temps. Ça peut être le sacrifice, ça peut être tout à fait autre chose. Peut-être que vous êtes du style, enfin, vous trouvez que vous êtes procrastinateur et c'est quelque chose qui empoisonne votre vie jusqu'à un certain point. Et ça, c'est un trait de caractère, au fond, dont vous voulez vous débarrasser. Vous pouvez décider de sacrifier euh, cette procrastination dans votre fonctionnement quotidien. Ça va vous demander un effort, évidemment, mais si c'est fait en conscience, vous dites, ben, je vais repérer maintenant, chaque fois que je suis en train de reporter à demain ou des choses comme ça, je vais m'imposer de passer à l'action. Parce que c'est le sacrifice, je vais faire ce sacrifice. Parce que il faut bien se dire que toutes nos dysfonctionnements, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, ce sont des comportements acquis, ce sont des habitudes en fait qu'on a laissé mettre en place. Mais si on focalise l'attention dessus, alors tout en même temps, vous n'y arriverez pas, mais si vous en choisissez une et que en conscience vous dites, bon, ben ça, je vais remplacer, ça peut être un exemple de sacrifice. Ça peut être aussi, vous passez 2 heures par jour, ça c'est un grand classique, hein, à regarder les réseaux sociaux, etc. Je sais si on se fait vite avaler là-dedans. Faites Euh, le moment vous pouvez l'instant pour décider arrêter, de sacrifier ce temps que vous gaspillez, entre guillemets, à- de le à diviser par 10. regarder les réseaux sociaux. Ouais, donc il y a plein de. Est-ce que ça doit être récurrent ou un truc ponctuel? euh, Ben, ça dépendra quel. Alors, le sacrifice, ça peut être temporaire, Ouais, comme ça l'histoire dépend. que je prenais comme exemple du groupe de musique. Ben, le jour où vous réussissez, Oui, vous c'est fini. accomplissez le contenu de votre DBE, ben, c'est fini. Vous pouvez reprendre votre activité de musique, peut-être.
Mais peut-être que votre vie aura tellement évolué Bah que vous oui, ferez autre chose souvent c'est après. comme ça. Ah, ça, c'est l'avenir qui vous le dira. Euh, mais le sacrifice, au fond, c'est la notion qui doit être vue comme récurrente. Le fait de se dire, quand je veux quelque chose de nouveau, je dois faire de Hum. la place. C'est l'exemple de François avec la garde-robe. C'est Et vider la c'est garde-robe. vraiment un truc véridique. C'est faire de la place pour ce que je veux. Observer comment ça fonctionne dans la vie, quelles que soient les choses. Si, pourquoi vous obtenez pas certaines choses, c'est parce que vous n'avez pas l'espace ou le temps de le faire ou d'y penser ou d'étudier ce qu'il faut pour y arriver. C'est tout le temps ça, en fait. Et donc, ou que vous n'y pensez pas parce qu'il y a 36 autres choses qui se déroulent dans votre vie, puis les 24 heures sont écoulées, puis le lendemain arrive et puis ça recommence. Donc, en fait, si on veut obtenir du neuf ou faire du neuf, ben, il faut dégager quelque chose, quoi. Soit une mauvaise habitude, Hum. soit une activité en temps, soit... voilà. Voilà, j'espère que c'est clair, mais c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Relisez peut-être aussi la description d'Ivanov que j'ai trouvé très Ouais. utile pour moi quand j'ai trouvé ça dans les notes. Et puis, bon, interagissez avec votre guide aussi qui va vous aider petit à petit. Parce que le sacrifice est aussi il va falloir le formuler correctement. Et ça, c'est aussi une difficulté. Au départ, ben, vous allez écrire ce que vous voulez sacrifier, puis vous allez voir que votre guide va dire, OK, c'est super. Maintenant, Hum. regarde comment tu peux formuler ça à l'endroit. Je vous en dis pas plus, mais Ok. 5 minutes. ouais, le temps passe vite. Donc, il nous reste que quelques minutes avant 19 heures. Donc, s'il y a d'autres questions, c'est le moment ou jamais. N'attendez plus trop. Et si tout est bien, tout est bien. Abbas. Ah bah, Moi, je voulais juste partager que le cours 2 est vraiment enthousiasmant dans le sens où euh, bon, ça fait une année et là, je me replonge dedans. Ça m'a mis hein, une belle énergie. Donc, de savoir que finalement, il faut décider de ce qu'on veut sans pour autant se focaliser sur les moyens. Et ça, vraiment, c'est l'histoire ton exemple, Françoise, ou de Luc, je sais plus, pour le repas. Quand on décide qu'on va inviter du monde, on n'a pas de doute que le repas aura lieu. Et, du coup, je gardais ça pour mes buts. Donc, c'est Hum. vraiment enthousiasmant. Donc, voilà, je voulais partager ça. merci Abbas. Merci. Et c'est vrai. Hmm. D'autres OK. partages? Alors, il y a deux possibilités, hein. Soit vous vous dites, waouh, là, je me suis engagé dans quelque chose, ou alors vous dites, Ça, OK, c'est la bah, vieille empreinte ça, mentale. ça se, Qui va ça se prendre le dessus. précise, Ouais. on va avancer. En tout cas, je Bravo d'être répète, là. vous êtes tous des Jedi, les amis. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est d'apprendre à utiliser la force. Hum. Un Des, dernier des petit mot, padawans. Oui, Padawan. exactement. Un dernier Moi, petit si je peux mot. me permettre, vite fait, juste un petit partage. Cette semaine, enfin, ça fait déjà un petit moment que je prête beaucoup d'attention à ces petits clins d'œil quotidiens qui finalement nous donnent beaucoup de bonheur. Et en fait, ça prend tout son sens cette semaine parce que finalement, c'est vraiment des petits, comme j'ai dit dans mon message sur le chat, c'est vraiment des petits faits quotidiens qui, avec le recul de la journée, on se dit ben ouais, waouh, ça finalement, c'était vraiment une belle surprise quoi. Et je pense que ça prend vraiment beaucoup d'importance de mis bout à bout. Ben je me rends compte que tous les jours il y a des belles surprises qui arrivent quoi. Et vraiment on les attend pas. Ah, Et c'est chouette. Magnifique, tout à magnifique, fait. Marie-Lise. Bravo, Super. Marie-Lise. C'est juste. Ah ouais. Oui, Catherine dit remodeler notre diamant. C'est vrai. Ah, Valérie, là, il y a de l'expérience déjà. Oui, c'est vrai. Et Didier, tu avais quelque chose à dire là tout à l'heure? Non? Je remets mon micro. Moi, ma quatrième année, là, euh,
le maître mot pour moi, c'est nettoyage. Je continue à nettoyer, 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 nettoyer physiquement Oui, oui. et, et voilà, c'est le maître mot pour moi. Et c'est waouh. Et du coup, Donc, je pense si que ça j'en- répond à la question de l'autre fois quand on demandait pourquoi vous le refaites plusieurs fois. C'est qu'en fait, on a un bel oignon et qu'on enlève une couche et qu'on a envie d'aller encore plus loin à chaque fois, en fait. Tout à fait. Oui, c'est ça, Céline. C'est le Tout à fait. ciment, en fait. Il y a du ciment enlevé. Ouais. Le Bouddha en or à Nettoyer, quoi. l'intérieur, il est gigantesque, donc il y Ouais. a du travail pour enlever les couches qu'il y a autour. Et ça se Ça fait pas en remplit ça. 2 heures, quoi. Mais non, mais c'est ça, on accumule tellement, tellement de choses en une vie. Mais je vous rassure, les choses s'accélèrent progressivement. Voilà. Au début, ça peut partir lentement parce que on se dit, waouh, quelle est l'ampleur du travail? Je vais jamais, est-ce que je vais y arriver un jour? Et puis petit à petit, enfin, la confiance arrive et on voit des résultats surtout. Il faut pas attendre d'être devenu un Jedi à 100% pour voir des résultats, je vous rassure. Alors, ça va venir progressivement, vous allez voir. Et un dernier encouragement, c'est vrai que la deuxième semaine, on a l'impression d'être submergé. C'est ce que j'ai ressenti la première année quand j'ai fait Oui, oui. la formation. Et au fur et à mesure, Ça ça coule. s'allège mais de façon incroyable et de façon, on a l'impression que c'est miraculeux, mais non. C'est les petits exercices qu'on fait quotidiennement qui font que semaine après semaine, c'est de plus en plus léger. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je ne sais pas si les autres ont la même impression, mais moi, c'est ça. Voilà. Oui, Corinne, à bientôt. Voilà. Ok, bah, il nous reste une petite minute, même pas, ah non, non, 15 Non, secondes, donc non. on va devoir se dire au revoir. Chaque Euh, épluchure d'oignon. voilà, Et donc, oui, à moins que vous ayez quelque chose qui soit tellement urgent que vous ne puissiez pas attendre la semaine prochaine, autrement, on va vous ou en tout cas laisser. l'échange avec votre guide, mais sinon Ouais. on va devoir Mm. arrêter la session ici. Merci en tout Ouais, cas merci Abbas. pour vos échanges, votre participation. Merci Abbas d'avoir sauvé la Ouais, mise. désolé. Là. Voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, mais sur l'alliance bien avant, évidemment. Ouais. Et puis faites confiance à votre guide là qui va Ouais. bien vous aider pour la suite. OK? À bientôt les amis. Au revoir et belle semaine. Bonne soirée à Belle tous semaine. et à toutes. Au revoir.